Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct de début de semaine. Oui, c'est le début de semaine pour moi aujourd'hui parce que j'ai travaillé dimanche et hier j'ai pris un tout petit peu de repos, une après-midi. Alors je vous retrouve ici pour une thématique particulière et dont on m'a fait la demande la semaine dernière. Concernant le choix et comment dire, oui, enfin voilà, comment choisir son magnétiseur et son énergéticien et aussi à quoi il faut faire attention lorsque l'on s'oriente comme ça vers des praticiens bien-être ou énergétiques, de soins en tout cas. Alors, pour la faire courte, j'ai reçu il y a une dizaine de jours maintenant, ou une semaine, le message d'une dame qui me disait est-ce que ça, ce sont des pratiques normales, ordinaires pour un magnétiseur. Et alors, bon, c'est pas que je n'aime pas répondre à ce genre de questions, mais je pense que d'une part, je n'ai pas à juger, premièrement. Deuxièmement, on peut tous avoir des pratiques complètement différentes, fonctionner différemment, et puis pour autant fonctionner très bien. Donc, initialement, c'est vrai que quand on me pose ce genre de questions, c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise parce que je n'aime pas, entre guillemets, qu'on puisse mettre en concurrence plusieurs professionnels. Et c'est le cas parfois aussi par rapport à des médiums. On me dit est-ce que vous trouvez normal? Je trouve pas normal ou pas normal. C'est comme ça. Et si ça ne vous convient pas, allez voir la personne concernée. Cependant, dans certaines situations, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler des abus. Et là, ça a été le cas pour cette dame, ainsi que son amie. Et quand je parle d'abus, c'est que là, il y a eu des abus graves parce que attouchement sexuel. Et alors, même si je suis pas dans le jugement, même si je ne connais pas tout, même si je ne sais pas tout, même si il a pu lui dire qu'il s'agissait d'une pratique chinoise, les éléments mis bout à bout font quand même que ça pose question. Alors j'ai moi-même bénéficié d'une séance, par exemple, de soins ayurvédiques, où effectivement les parties intimes peuvent être sollicitées, mais on en informe déjà premièrement la personne qui bénéficie du soin. Et puis ça, c'est un soin très particulier. Là, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas mettre mal à l'aise ces deux personnes qui ont donc subi cette situation. Mais voilà, les éléments sont suffisamment importants pour m'avoir tout de même interpellée. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permise de leur répondre et de les rassurer du mieux que j'ai pu, de leur faire un petit soin à distance pour les apaiser, parce qu'effectivement, je pense que dans tous les sens, il y avait eu abus de confiance et puis abus de faiblesse, abus financiers, abus sexuels. Et là, je pense que effectivement, c'est aussi de mon rôle que de répondre à cette dame qui était en souffrance, en questionnement, qui me disait « est-ce normal ?» Donc, y compris dans les gestes, mais aussi dans la façon de fonctionner de ce magnétiseur. Effectivement, on n'était pas dans un protocole de soins, j'ai envie de dire, très ordinaire. Alors effectivement, je lis vos commentaires, c'est honteux, il faut porter plainte, etc. J'entends bien, c'est des choses que je leur ai conseillé de faire. Mais c'est pas si simple parce qu'effectivement, être abusé, c'est aussi être abusé psychologiquement. Et malheureusement, les personnes qui se font abuser, alors là, on est dans l'extrême, on se retrouve vraiment dans des situations dramatiques. Mais parfois, il y a des gens qui se font abuser d'une autre manière, financièrement, émotionnellement,
par effectivement des thérapeutes ou des personnes qui se disent être thérapeutes. Et comme j'ai pu le faire pour la vidéo comment choisir son médium ou son voyant, j'essaie donc de le faire et c'était une demande de la dame. Et donc c'est avec beaucoup de respect que je pose mes mots et que je pose des mots sur leurs mots pour essayer effectivement de mettre en garde et puis de permettre à certains de prendre du recul et de se poser les bonnes questions avant d'engager un soin, une thérapie, un contact avec un magnétiseur ou un thérapeute. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur, même si je peux l'entendre que ce soit déjà le cas. Cependant, elle a vraiment pour but de vous mettre en garde. Je vous dis pas d'être dans une méfiance à 100% tout le temps et de pas oser aller vers l'autre et de pas oser aller faire des soins. C'est pas ça. Je pense que déjà, ce qui est important quand on va choisir un professionnel, un magnétiseur ou un énergéticien notamment, un praticien Reiki par exemple ou Shiatsu, je pense que ce qui est important déjà, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire, il est plus judicieux de rencontrer quelqu'un, notamment quand on est sur des séances en face à face. Vous voyez, comme là, ça a été le cas pour ces dames. Quand c'est à distance, c'est encore différent, mais quand on est en face à face, c'est un risque en plus. Hein. Donc, il faut être quand même précautionneux. Donc, quand on a récupéré l'adresse par du bouche à bouche, quelqu'un... du bouche à bouche. Du bouche à oreille. Quelqu'un qui vous a dit oui, je connais cette personne, elle est top, moi j'y suis déjà allée pour tel ou tel problème, ça m'a vraiment bien aidé. Effectivement, je trouve que ça c'est judicieux. C'est vraiment une des meilleures manières, mais bon, on n'est pas non plus assuré que ça aille, mais de trouver quelqu'un de confiance. Après, moi, je suis par exemple par une thérapeute depuis quelques mois. Elle me convient très très bien. Je l'adore. Bon, j'ai jamais entendu de retour négatif à son sujet, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait dire, ben moi sa séance ça m'a rien fait parce que bah la personne n'était pas prête, parce que le courant passe pas, parce que voilà, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un soin fonctionne pas ou le lien ne se crée pas réellement. Cependant, ça c'est pas très grave. Hein. Par contre, quand on se retrouve effectivement avec quelqu'un qui va venir vous ponctionner de l'argent par, profit, parce que malheureusement ça existe, ou abuser de vos services, de votre faiblesse, voire, eh bien comme là ça a été le cas de votre corps, là on se retrouve vraiment dans des situations bien plus difficiles à gérer. Et parfois quand on est dans un moment de faiblesse, la douleur physique, la douleur morale, on peut se retrouver absolument rapidement et facilement entraîné dans des situations dont on va avoir du mal à s'extirper et pour lesquelles on va avoir du mal à, différencier le faux du vrai, le bon du moins bon. Et puis si on a très mal, moralement ou physiquement, on va avoir envie de se soigner, d'aller mieux, et on peut se retrouver à faire confiance à quelqu'un, coûte que coûte, à n'importe quel prix, même au prix de notre propre bien-être. Mais ça, on s'en aperçoit généralement après, et puis parfois, parfois c'est trop tard. Alors, je rappelle quand même qu'il ne faut pas s'en vouloir, dans ces situations, parce que le fautif, ça n'est pas vous, c'est quand même bien la personne qui a abusé de votre confiance, de votre situation difficile. Et donc, s'il devait y avoir quelqu'un à blâmer, si tant est qu'on puisse blâmer quelqu'un ou le juger, ça ne serait pas la personne qui a bénéficié de ce pseudo-soin, hein, mais bien le praticien, la praticienne. Alors, je lis Frédéric qui dit il faut filmer les soins. Je suis pas tout à fait en accord avec ça parce que, ou alors il faut que ce soit vraiment pour la personne et que ce soit pas diffusé, parce que si c'est diffusé, je trouve que c'est quand même très intime. Mais effectivement, ça peut être une réponse, c'est vrai. Maintenant,
Voilà, un autre critère sur lequel il va falloir vous baser, tout à l'heure je vous disais le bouche à oreille, c'est intéressant, c'est important quand on veut faire un choix pour un professionnel. Ne vous basez pas sur le prix. Parce que parfois j'ai des gens qui me disent si c'est trop cher, c'est que c'est de l'arnaque, ou si c'est gratuit, c'est que c'est pas, ça fonctionne pas, ou au contraire si c'est payant, c'est pas bon. Normalement ces soins-là doivent être gratuits. Bon, je vais pas revenir sur cette notion d'argent. J'ai déjà fait assez de vidéos autour de ça. J'ai plus envie d'évoquer ce sujet. Je pense que je suis assez au clair avec ça maintenant. Mais j'ai envie de vous dire, moi je connais une professionnelle qui a demandé 200 € sa séance, qui dure 1h30. Et la personne, entre guillemets, est guérie. Je pense que 200 €, quand on souffre depuis plusieurs années, c'est rien. Maintenant, j'ai conscience que c'est une somme. Hein. Moi-même, je pense que j'hésiterais peut-être à les donner. Maintenant, c'est à quel point j'en suis de ma douleur pour pouvoir... voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, pour laquelle vous avez eu de bons retours, pourquoi pas. Par contre, effectivement, si c'est quelqu'un dont vous n'avez aucune connaissance, vous ne savez pas comment cette personne fonctionne, va falloir ouvrir votre cœur et puis voir si vous êtes prêt à mettre cette somme d'argent. Et puis si vous êtes en capacité eh bien de vous dire, si ça n'a pas fonctionné, tant pis. Et surtout, est-ce que cette personne va vous redemander des séances, vous redemander de l'argent? Malheureusement, dans ce milieu, on se retrouve... Je vais pas dire assez régulièrement, mais c'est vrai que moi, je sais pas, ça doit être écrit bureau des plaintes sur mon front ou SAV. Mais j'ai énormément de messages de gens qui me disent j'ai consulté un tel, une telle, il s'est passé ça, est-ce que c'est normal? J'ai consulté un tel, il m'a pas fait comme ci, il m'a pas fait comme ça. Donc, ou alors ça n'a pas fonctionné. Oui, écoutez, à voir avec le professionnel. Bon, quand c'est des faits graves comme celui que j'ai évoqué en début de vidéo, là c'est autre chose, mais sinon, voilà, c'est à voir chacun selon la situation. Mais je pense que il est important de faire attention parce que effectivement, on peut se retrouver avec des gens quand même, et c'est des messages que je reçois, qui vont vous proposer une séance. Et puis ensuite, qui vont vous dire, écoutez, vous avez le mal en vous, vous avez des entités qui sont accrochées à vous, vous avez ci, vous avez ça chez vous, vous avez des entités négatives, il faut les enlever, etc. Et puis qui se mettent à vous demander 150 € pour vous, et puis 150 € pour votre mari, et puis 150 € pour chacun des enfants, et puis faudra prévoir la maison, ça c'est plus cher, 250 €. Pareil, je ne vais pas revenir sur le chiffre, un bon soin n'a pas de prix. Franchement, une dame m'a dit, vous vous rendez compte, on m'a demandé 1000 € pour nettoyer mon logement. Je peux entendre que c'est une sacrée somme. On peut se demander si c'est sérieux. Après, j'ai envie de vous dire que dans certaines situations, franchement, moi, dans la situation dans laquelle j'ai été dans ma maison, les 1000 €, je les aurais mis. Vraiment. Donc c'est ça, il faut faire attention parce que quand on est en situation de faiblesse, en situation de difficulté, soit on tombe sur quelqu'un de sérieux, qui donc a des capacités qui sont connues, reconnues, et qui peut demander une somme d'argent qui peut nous paraître conséquente, mais derrière, on va se retrouver avec quelque chose de correct, et puis on peut se retrouver effectivement face à du charlatanisme, et donc se retrouver face à toujours la même situation, 1000 € en moins ou 150 € en moins, enfin peu importe. Donc voilà, ça c'est un des critères sur lesquels il faut faire attention. Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas à l'abri, même en payant 40 € de se faire avoir, ou même en payant 10, ou même en payant rien. Donc le prix n'est pas garant de la qualité. Ça, j'insiste vraiment sur ça. Je pense que ce qu'il faut, déjà, avant toute chose, alors je vous l'ai dit, faire fonctionner le bouche à oreille, je pense que vraiment c'est suffisant. Déjà, c'est une très bonne base. Mais après, quand on a réussi à trouver quelqu'un, je pense qu'il faut, avant la séance ou en début de séance, bien poser toutes les questions qu'on a à poser. Pas hésiter, même si on a l'impression que c'est des questions
bête, il n'y a jamais de questions bêtes. Cette personne peut avoir l'habitude de faire des soins régulièrement et effectivement ne pas forcément penser à vous expliquer certaines choses, mais vous, c'est peut-être la première fois que vous en faites, et il faut donc pas hésiter à poser des questions, à demander ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va vous faire, comment il va le faire, comment il va procéder, comment ça va fonctionner, au bout de combien de temps, etc. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être en confiance. Et si vous arrivez chez quelqu'un, ça c'est très important, c'est un des derniers points, c'est se faire confiance et laisser parler son cœur. Si vous arrivez, déjà même avant, vous êtes au téléphone, vous prenez rendez-vous, puis vous hésitez, vous doutez, alors n'y allez pas. Si sur la route, vous avez du mal à trouver votre chemin, vous tournez, c'est compliqué pour vous de trouver la maison, le cabinet, ça peut être un signe aussi, ça peut. J'ai pas dit que c'était forcément le cas, mais ça peut. Si vous le sentez pas, vous vous sentez mal à l'aise, vous physiquement, vous êtes stressé, très très stressé avant d'y aller, essayez d'écouter aussi. Et puis, si vous arrivez devant la maison ou dans le cabinet, vous vous sentez mal à l'aise, ne restez pas. C'est pas parce que vous avez pris rendez-vous que vous devez obligatoirement l'honorer. Moi, je sais, c'est pas super de dire ça parce que je trouve pas ça correct, effectivement, de pas honorer un rendez-vous. Mais si vous arrivez sur place et que vous vous sentez mal, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Donc faites-vous confiance, quitte à expliquer à la personne, dire écoutez, je suis désolée, je suis venue, mais là je me sens vraiment pas bien. Et être honnête et dire écoutez, je ne le sens pas, je préfère reprendre un rendez-vous et puis vous y réfléchirez. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas y aller seul. Essayez vraiment, alors pour deux raisons. La première, c'est au cas où. Voilà. Et puis la deuxième, c'est souvent quand on sort d'un soin, on est fatigué, on est épuisé, donc avoir quelqu'un qui va pouvoir conduire à votre place, c'est franchement pas du luxe. Mais je reviens sur ça parce que certains thérapeutes vont vous dire, est-ce que la personne peut sortir? Moi, j'ai fait faire un soin à mon petit garçon qui a 8 ans. Et avec la thérapeute qui me suit depuis quelques mois, que je connais très bien. Et elle a donné le choix à mon fils. Est-ce que tu veux que maman reste? Non, donc je suis sortie. Mais effectivement, il faut avoir confiance pour laisser son enfant. Moi, j'ai une entière confiance et je connais très très bien Véronique. Et puis... voilà, c'est une super thérapeute aussi pour les enfants, donc ça c'est top. Mais effectivement, je pense que quand d'autant plus il s'agit d'un soin pour un mineur, il est nécessaire d'avoir un accord parental et puis d'être en confiance, de connaître le thérapeute, peut-être de l'avoir testé soi-même ou d'avoir des retours d'autres parents. Parce que là, on est vraiment sur une dimension encore différente. Je reprends malheureusement l'exemple que j'ai cité en tout début de vidéo et ces deux dames qui se sont fait abuser sexuellement. Ma première question c'est ce magnétiseur reçoit-il des enfants? Enfin, une de mes premières questions. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a incité à dire à cette dame, écoutez, vraiment essayez de porter plainte parce que... le risque, c'est qu'il l'a fait sur vous, sur votre ami, mais il peut aussi, il l'a très probablement fait sur d'autres personnes, et pourquoi pas sur des enfants. Et donc, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Enfin, là c'est vraiment c'est du pénal quand même. Donc là, on est quand même dans des situations vraiment dramatiques. Donc voilà, je vous donne quelques informations, quelques idées, quelques conseils. Oui, alors François dit il faut éviter les conseils pour les enfants, libre arbitre à bon entendeur. Effectivement, on a tous notre libre arbitre, que ce soit pour les enfants ou pour soi-même. Et effectivement, je pense que c'est ce que je vous dis, je viens de vous donner quelques conseils, si je peux me permettre, mais en même temps, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. Et je ne me permettrai que très rarement de vous dire n'allez pas voir cette personne. Et si je vous le dis, c'est qu'il y a danger, mais un danger important. J'ai déjà déconseillé plusieurs personnes pour des dangers psychologiques et aujourd'hui je déconseille cette personne. Je n'ai pas son nom, mais
Si je l'avais, je vous le donnerais. Pour danger physique aussi. Donc c'est pas mon genre ni de juger ni de venir lancer une pierre comme ça contre quelqu'un. C'est vraiment pas ma façon de faire, mais effectivement là c'est plus dans la notion de protéger. Je pense que c'est aussi mon rôle. Donc comme cette dame me l'a demandé, j'espère que cette vidéo aidera plus d'une personne. Je rappelle qu'elle ne se veut pas alarmiste, mais elle se veut plutôt voilà, bienveillante et protectrice, à mon image, je pense. Et voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, vraiment, vraiment, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Si vous vous sentez à l'aise avec ce ou cette magnétiseuse, et ben parfait, voilà. Et puis si vous avez des bons retours, ça aide. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas non plus à recommander les professionnels avec lesquels vous êtes, parce que c'est vraiment comme ça qu'on aide aussi ces professionnels à fonctionner correctement et qu'on essaye de combattre ceux qui malheureusement salissent la profession. J'en ai parlé avec un professionnel, un praticien Reiki ce week-end, et il me disait mais c'est dans... Parce que je disais tu te rends compte, c'est horrible quand même, enfin vraiment, profiter des gens comme ça, enfin c'est dramatique. Il me dit mais c'est dans toutes les professions, effectivement, médecin, curé, prof de sport, enfin on en a vu partout malheureusement dans les actualités de ce genre d'abus, de faiblesse, de confiance et puis malheureusement parfois d'attouchement sexuel. Et donc effectivement il ne faut pas stigmatiser la profession en se disant ah, attention c'est dangereux, on prend un risque. Initialement quand même on prend aussi le risque de se soigner et c'est ça le plus formidable. Et je sais pas, sur 100% des professionnels, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de gens malhonnêtes, mal intentionnés. Donc voilà. Cependant, effectivement, ils existent. Et cela comme partout et comme dans toutes les professions. Donc comme c'est quand même quelque chose de particulier, eh bien je vous invite à être vigilant. Et puis surtout à écouter votre cœur et votre intuition. Alors je vais reprendre cette thématique d'écouter son cœur et son intuition dans une vidéo, là, dans quelques instants, qui sera différente de celle-ci, mais qui viendra vous donner une de mes expériences récentes, et puis peut-être éclairer votre chemin, je le souhaite. J'espère aussi, et surtout, que cette vidéo-ci aura été utile pour plus d'une personne, et qu'elle aura permis, qu'elle permettra eh bien d'en protéger certains. Voilà. Prenez bien soin de vous, vraiment, c'est important. Et je vous embrasse bien fort. À très vite.